J'ai passé des années à observer les personnes qui réussissent vraiment dans la vie, et j'ai remarqué qu'elles évitent toutes les mêmes erreurs fatales. Ces erreurs, je les ai moi-même commises par le passé, et elles m'ont coûté des opportunités précieuses. Pendant longtemps, j'ai cru que le succès dépendait uniquement du travail acharné et de la chance. En réalité, j'ai découvert que notre réussite dépend davantage de notre capacité à éviter certains pièges destructeurs. Ces pièges s'installent dans nos habitudes quotidiennes sans que nous nous en rendions compte. Aujourd'hui, je vais vous révéler les 10 erreurs les plus destructrices que j'ai identifiées, celles qui empêchent la majorité des gens d'atteindre leur plein potentiel. Restez avec moi jusqu'à la fin, car le dernier conseil pourrait littéralement changer votre façon de voir les choses. Première erreur que j'ai longtemps faite, ignorer les signaux de mon corps et de mon esprit. Pendant des années, j'ai cru que pousser mes limites sans écouter mon corps était un signe de force. Je travaillais 16 heures par jour, je dormais 4 heures par nuit, et je me nourrissais de café et de sandwichs, avalés à la hâte. Mon corps me lançait des signaux d'alarme que j'ignorais systématiquement. Des maux de tête récurrents, une fatigue chronique, des troubles de concentration. J'ai appris à mes dépens que négliger les signaux de fatigue mène droit vers l'épuisement. Un jour, mon corps a dit « stop ». Une crise d'épuisement professionnel m'a cloué au lit pendant plusieurs semaines. Cette expérience m'a ouvert les yeux sur l'importance vitale de l'écoute de soi. Notre corps nous envoie des messages précieux que nous devons décoder. Quand vous ressentez de la fatigue, c'est un appel au repos. Quand vous êtes stressé, c'est un signal d'alarme. J'ai maintenant instauré des rituels de bien-être dans ma routine quotidienne. Je pratique la méditation chaque matin pendant 20 minutes. Je m'accorde des pauses régulières toutes les 2 heures. Je respecte mes besoins de sommeil en dormant au moins 7 heures par nuit. Je nourris mon corps avec des aliments nutritifs et je prends le temps de savourer mes repas. Cette transformation a révolutionné ma productivité et ma créativité. En travaillant moins d'heures, mais en étant mieux reposé, j'accomplis bien plus qu'avant. Deuxième erreur, vivre constamment au-dessus de mes moyens financiers. J'ai vécu cette spirale infernale de l'endettement pendant mes jeunes années. Je gagnais un salaire modeste, mais je voulais absolument donner l'impression de réussir. Je portais des vêtements de marque achetés à crédit, je conduisais une voiture que je ne pouvais pas me permettre. La pression sociale nous pousse à afficher un style de vie qui dépasse souvent nos revenus réels. Cette course effrénée à l'apparence m'a mené droit dans le mur financier. Mes cartes de crédit étaient au maximum, je jonglais avec les découverts bancaires. J'ai appris que la vraie richesse ne se mesure pas par ce que l'on possède, mais par ce que l'on économise. Les personnes vraiment riches maîtrisent leurs finances. Elles comprennent la différence entre les actifs et les passifs. Un actif met de l'argent dans votre poche, un passif en sort. Maintenant, je vis selon le principe des 80%. Je dépense seulement 80% de mes revenus et j'épargne le reste. Les 20% épargnés sont automatiquement virés sur un compte séparé. J'ai appris à distinguer mes vrais besoins de mes désirs superficiels. Avant chaque achat important, je me pose 3 questions. Est-ce un besoin réel ou juste une envie passagère? Cet achat va-t-il améliorer ma vie de façon durable? Puis-je me le permettre sans compromettre ma stabilité financière? Cette discipline financière m'a donné une liberté incroyable et une sérénité que je n'avais jamais connue. Troisième erreur, qui m'a longtemps handicapé, me concentrer uniquement sur une seule option. J'avais cette mentalité rigide qui me faisait croire qu'il n'y avait qu'un seul chemin vers le succès. Dans ma jeunesse, j'étais obsédé par l'idée de devenir avocat. C'était ma vision tunnel absolue, mon plan de vie gravé dans le marbre. Quand j'ai réalisé que le droit ne me passionnait pas vraiment, j'ai vécu une crise existentielle majeure. Cette vision tunnel m'a fait passer à côté d'opportunités extraordinaires. J'ignorais mes talents naturels en communication parce qu'ils ne cadraient pas avec mon plan initial. J'ai appris à explorer toutes les possibilités avant de prendre une décision importante. La vie est comme un jardin avec de multiples sentiers. Aujourd'hui, je dresse toujours une liste de toutes les alternatives possibles. Je consulte différentes sources, je demande l'avis de personnes expérimentées. J'ai développé une matrice de décision personnelle avec des critères précis. Je note chaque option selon la passion qu'elle m'inspire, le potentiel de revenus, l'équilibre vie personnelle. Cette approche m'a permis de découvrir des chemins que je n'aurais jamais imaginés. C'est ainsi que j'ai découvert ma passion pour la création de contenu et l'entrepreneuriat digital. Quatrième erreur. Utiliser le crédit de manière irresponsable. Les achats impulsifs ont failli ruiner ma stabilité financière à plusieurs reprises. Je me souviens de cette période où je fréquentais assidûment les centres commerciaux.
Chaque sortie se transformait en session d'achat compulsif. Le marketing moderne est redoutablement efficace pour créer un sentiment d'urgence artificielle. Les phrases comme « offre limitée » déclenchent notre peur de manquer quelque chose. Le crédit peut être un outil puissant s'il est utilisé intelligemment, mais il devient un piège mortel pour satisfaire des désirs éphémères. Le crédit intelligent finance des investissements qui génèrent de la valeur. Le crédit destructeur finance des plaisirs immédiats qui se déprécient rapidement. J'ai développé une règle simple, j'attends toujours 48 heures avant tout achat non essentiel. Cette pause me permet de prendre du recul sur mon envie d'achat. Souvent, après ces 2 jours de réflexion, je réalise que mon désir était superficiel. Cette simple règle m'a fait économiser des milliers d'euros en achats inutiles. Je me pose des questions précises pendant cette période de réflexion. Cet achat répond-il à un besoin réel ou juste à une envie du moment? Vais-je encore utiliser cet objet dans un an? Je n'utilise désormais le crédit que pour des investissements qui génèrent de la valeur à long terme. Si cette vidéo vous apporte déjà de la valeur, je vous invite à vous abonner à ma chaîne et à activer la cloche de notification. Votre soutien me donne l'énergie de continuer à créer du contenu qui peut vraiment transformer votre vie. Ensemble, nous formons une communauté de personnes déterminées à atteindre l'excellence. 5e erreur, cessez d'apprendre après avoir atteint un certain niveau de succès. J'ai vécu cette période dangereuse où je pensais tout savoir dans mon domaine. Après quelques années d'expérience, j'avais développé un sentiment de maîtrise totale. Cette suffisance m'a aveuglé sur les évolutions rapides de mon secteur. Pendant que je me reposais sur mes acquis, de nouveaux acteurs innovaient et révolutionnaient les méthodes. Cette arrogance m'a fait stagner pendant des mois. Je refusais de me former aux nouveaux outils, considérant que mes méthodes traditionnelles suffisaient. J'ai réalisé que l'apprentissage continu est le carburant de toute réussite durable. Le monde évolue à une vitesse vertigineuse et ceux qui ne s'adaptent pas sont rapidement dépassés. Les compétences révolutionnaires d'il y a 5 ans sont aujourd'hui obsolètes. J'ai fait de l'apprentissage une habitude quotidienne non négociable. Je lis au moins 30 minutes chaque jour, je suis des formations en ligne. J'ai structuré mon apprentissage autour de 3 axes principaux. Les compétences techniques liées directement à mon activité professionnelle. Les compétences transversales, comme la communication et le leadership. Les connaissances générales qui élargissent ma vision du monde. Cette soif d'apprendre m'a ouvert des portes que je n'aurais jamais imaginées. 6e erreur, mentir ou embellir la vérité pour obtenir ce que je voulais. J'ai découvert que le mensonge est comme un poison qui détruit lentement mais sûrement la confiance. Dans ma jeunesse, j'avais pris l'habitude de modifier légèrement la réalité. Je gonflais mes résultats scolaires quand je parlais à mes parents. J'exagérais mes responsabilités professionnelles quand je rencontrais de nouvelles personnes. Chaque petit mensonge crée une fissure dans nos relations. La confiance se construit lentement, mais elle peut s'effondrer instantanément à cause d'un seul mensonge découvert. J'ai vécu cette situation embarrassante, où mes différentes versions d'une même histoire se contredisaient. Cette découverte a créé un malaise profond et a entaché ma réputation. J'ai appris que l'honnêteté, même douloureuse, construit des fondations solides. Quand vous dites la vérité, vous n'avez pas besoin de vous souvenir de ce que vous avez dit. J'ai fait le choix radical de la transparence totale dans toutes mes interactions. Les gens sont attirés par l'authenticité parce qu'elle leur donne la permission d'être eux-mêmes. Cette décision a transformé la qualité de mes relations personnelles et professionnelles. 7e erreur. Laisser l'orgueil gouverner mes décisions. Mon ego surdimensionné m'empêchait d'accepter les critiques constructives. Je considérais tout retour négatif comme une attaque personnelle. Quand un collègue suggérait une amélioration à mon travail, je me braquais immédiatement. Je refusais d'admettre mes erreurs et je rejetais les conseils des autres. Cette attitude m'a isolé et a freiné ma croissance personnelle. Les gens cessaient de me donner leur avis sincère parce qu'ils savaient que je réagirais mal. J'ai appris que l'humilité est en réalité une force extraordinaire. L'humilité n'est pas une faiblesse, c'est une intelligence émotionnelle élevée. Reconnaître ses faiblesses permet de les transformer en points d'amélioration. J'écoute maintenant attentivement les retours, même quand ils remettent en question mes convictions. J'ai développé une méthode pour recevoir les critiques de manière productive. Je remercie la personne pour son feedback, même si je ne suis pas d'accord sur le moment. Cette ouverture d'esprit a accéléré mon développement de façon spectaculaire. 8e erreur, dépendre entièrement des autres pour mon bonheur et ma réussite. J'ai longtemps cherché la validation externe pour me sentir accompli. J'avais besoin que mes parents soient fiers de moi
pour me sentir valable. J'attendais les compliments de mes collègues pour estimer que mon travail était bon. Cette dépendance à l'approbation des autres était épuisante et frustrante. Mon humeur dépendait entièrement des réactions de mon entourage. J'ai appris l'importance de l'autonomie émotionnelle tout en cultivant un réseau de soutien solide. L'autonomie émotionnelle ne signifie pas l'isolement social. Il s'agit de développer une estime de soi qui ne dépend pas entièrement du regard des autres. Je me suis entouré de personnes bienveillantes qui m'encouragent sans me porter. Cette approche m'a donné une confiance inébranlable en mes propres ressources. 9e erreur. Reporter constamment mes projets importants. La procrastination a été mon plus grand ennemi pendant des années. J'avais des dizaines d'idées brillantes que je n'ai jamais concrétisées. J'avais le projet d'écrire un livre, mais je trouvais toujours une excuse pour ne pas commencer. Cette habitude destructrice était alimentée par plusieurs peurs inconscientes. La peur de l'échec qui me paralysait avant même de commencer. Le perfectionnisme qui me faisait attendre des conditions idéales inexistantes. J'ai réalisé que le temps est notre ressource la plus précieuse et qu'il ne reviendra jamais. Les opportunités ont une durée de vie limitée et peuvent disparaître si nous tardons trop. J'ai développé une méthode simple. Je décompose chaque grand projet en petites actions quotidiennes. Au lieu de me dire « je dois écrire un livre », je me fixe l'objectif d'écrire 500 mots par jour. Cette méthode élimine l'effet paralysant des grands projets. Cette approche progressive m'a permis de concrétiser des rêves que j'avais mis de côté pendant des années. 10e erreur, la plus destructrice. Me comparer constamment aux autres. Cette habitude toxique a empoisonné ma joie de vivre pendant longtemps. Je passais des heures sur les réseaux sociaux à regarder les vies apparemment parfaites des autres. Je mesurais ma valeur à l'aune des réussites des autres, ce qui générait frustration et sentiment d'infériorité. Cette comparaison constante créait un cercle vicieux de dévalorisation personnelle. Plus je me comparais, moins j'avais confiance en moi. J'ai compris que chaque parcours est unique et que la comparaison est un exercice futile. Quand nous nous comparons aux autres, nous comparons notre réalité interne à leur apparence externe. Nous connaissons nos doutes, nos peurs, nos échecs et nos imperfections. Mais nous ne voyons que la façade polie que les autres présentent au monde. Nous avons tous des points de départ différents, des défis spécifiques et des objectifs personnels. Ma seule vraie compétition, c'est la personne que j'étais hier. Cette prise de conscience a révolutionné ma façon de mesurer mes progrès. Je compare mes compétences actuelles à celles que j'avais il y a un an. Je célèbre maintenant chaque petit progrès, chaque petite victoire, sans me préoccuper de ce que font les autres. J'ai appris à reconnaître et à valoriser mes micro-victoires quotidiennes. Terminer un projet en avance sur les délais prévus. Résoudre un problème complexe grâce à ma créativité. Cette libération mentale m'a donné une énergie créatrice extraordinaire. Cette approche m'a permis de développer une authenticité qui attire naturellement les bonnes opportunités. Aujourd'hui, je peux affirmer avec conviction que ces 10 erreurs, une fois corrigées, ont transformé ma vie de manière radicale. Cette transformation ne s'est pas faite du jour au lendemain. Il a fallu de la patience, de la persévérance et beaucoup d'autocompassion. Chaque matin, je me réveille avec la satisfaction de savoir que je progresse vers la meilleure version de moi-même. Ces leçons, je les ai apprises parfois douloureusement, mais elles constituent maintenant les piliers de ma réussite. Chaque erreur corrigée a libéré une énergie nouvelle dans ma vie. Ma vie est maintenant plus riche, plus équilibrée et plus épanouissante qu'elle ne l'a jamais été. J'espère sincèrement que mon expérience vous épargnera les erreurs que j'ai commises. Mon objectif en partageant ces leçons est de vous faire gagner du temps. Vous pouvez bénéficier de mon expérience pour accélérer votre propre développement. Si ce contenu vous a apporté de la valeur, abonnez-vous à ma chaîne et activez les notifications pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. Votre engagement me motive à continuer de partager mes découvertes et mes stratégies avec vous. Ensemble, créons une communauté de personnes déterminées à vivre pleinement leur potentiel. Nous avons tous quelque chose d'unique à apporter au monde. Merci de faire partie de cette aventure de développement personnel et de réussite authentique.